everlasting symphony. Julien Taïeb, directeur commercial d'ATF. Bonjour. 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 Alors, ATF, c'est un acteur dans le recyclage des parcs informatiques. Alors le réemploi de matériel informatique, effectivement. On accompagne les grands donneurs d'ordre et les grandes entreprises lorsqu'elles ont des parcs informatiques à renouveler. Donc on intervient à ce moment-là pour les collecter, les auditer, les valoriser et les mettre sur un marché de réemploi et de seconde main. C'est une entreprise de quelle taille? Alors le groupe ATF, c'est 170 personnes aujourd'hui. Qui se répartit sur trois entreprises. Une entreprise en Occitanie, une entreprise en Île-de-France et une entreprise du côté de Grenoble. Avec une particularité sur l'entreprise parisienne qui est une entreprise adaptée, c'est-à-dire composée à 55% de travailleurs en situation de handicap. Voilà, donc qui répond à la réglementation autour de la DOETH et de la loi handicap française. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup de travail depuis bien la crise sanitaire? Alors l'année dernière, énormément de travail, énormément, Pourquoi étant donné que télétravail en explosion l'année dernière, donc énormément d'entreprises et de particuliers qui ont cherché à acheter du matériel reconditionné pour pouvoir télétravailler. Donc on a eu une demande extrêmement forte en 2020. A contrario, les entreprises étaient fermées majoritairement et notre flux de matériel informatique provient de ces grandes entreprises. Donc on a connu une pénurie sur le marché, alors pas seulement français mais européen. Pénurie de matériel informatique reconditionné. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre ne sortaient plus de parcs informatiques car ils ne renouvelaient plus leur parc informatique, étant donné qu'il n'y avait plus de salariés dans les entreprises. Est-ce que c'est revenu à la normale? C'est revenu à la normale depuis le début d'année 2021. Voilà, il y a un retour à la normalisation des enlèvements de matériel informatique. Depuis janvier-février de cette année. On ressent fortement. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de matériel que vous traitez par an? L'année dernière, on a traité à peu près 300 000 équipements. Voilà. Et remis sur le marché? On a un taux de réemploi d'environ 60%. Donc on remet sur le marché environ 170-180 000 équipements par an. C'est stable en proportion? Non, ça progresse. En proportion 70%, c'est stable? Alors 60%. 60, pardon. 60%. Notre travail justement, c'est d'améliorer ce taux de réemploi, car plus on l'améliore, plus on peut mettre de matériel sur le marché de seconde main. Oui. Donc il est en augmentation depuis quelques années. On fait des efforts, nous, on investit dans la recherche et développement pour pouvoir maximiser les parcs informatiques qui reviennent chez nous et en ressortir un maximum sur un marché de seconde main. Est-ce que c'est vrai que dans 15 ans, on n'aura plus de cuivre ou de cadmium? Pardon? Est-ce que c'est vrai que dans 15 ans, on n'aura plus un certain nombre de matériaux qui rentrent dans la fabrication des ordinateurs? Alors ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement la tendance c'est quand même la réification des matières premières. Donc il y a d'autres solutions qui sont en train d'être cherchées par les constructeurs, que vous avez certainement vu aujourd'hui, pour pouvoir pallier à ça. J'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais j'imagine qu'ils ont des projets en cours pour pouvoir pallier à tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement, un succès, une réalisation dont vous êtes fier cette année? Alors, ce dont nous sommes le plus fiers, c'est la résilience dont a fait preuve le groupe, l'efficacité de notre business model. Voilà, on a plusieurs canaux de sortie de nos matériels informatiques. On fait du B2B avec beaucoup de revendeurs qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui et demain. On a un canal de e-commerce qui est en très fort développement depuis quelques années. Et on s'est rendu compte que quand un canal battait un peu de l'aile ou était en perte de vitesse, pour diverses raisons, le deuxième canal prenait le relais. Donc ça nous permet d'avoir au sein du groupe toujours une croissance soutenue. Donc on a hâte d'avoir les deux canaux qui soient à fond en même temps. En ce moment, c'est donc lequel canal qui est... Alors très majoritairement, c'est le digital, le e-commerce, qui est en forte progression depuis très très longtemps. Maintenant, pendant cet été, clairement, on a senti un petit ralentissement des ventes en e-commerce, mais c'est normal. Les Français étaient contents de pouvoir partir en vacances et le budget est majoritairement parti sur les vacances. Donc le canal B2B a pris le relais. On a constaté une grosse augmentation en B2B pendant l'été. Ouais. Alors vous avez une autre actualité, c'est une offre commune avec
Paprec, absolument. Paprec. Alors, Paprec de Group. quoi s'agit-il? Alors Paprec Group, c'est notre partenaire historique depuis de nombreuses années. Je crois que ça doit faire 20 ans qu'on travaille avec eux. C'est une entreprise de recyclage qui, eux, sont de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'ils récupèrent des matériels qui n'ont plus de valeur de réemploi et de mise sur le marché de seconde main. Donc eux détruisent et recyclent par la matière, refont de la matière première. Et souvent, nos grands donneurs d'ordre nous disent, voilà, bah, vous faites du réemploi, on a un autre partenaire qui fait du recyclage. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de créer un guichet unique, quelque chose de centralisé? On n'a qu'un seul interlocuteur, il n'y a pas de rupture de charge au niveau de ce matériel. C'est-à-dire le matériel vient dans cette offre et il sera soit dépollué, soit remis sur un marché de réemploi. Jusque-là, vous ne preniez pas le matériel on le prenait, mais derrière, on le restituait à notre partenaire Paprec. Cette offre est différente étant donné que c'est une seule et même entité et une seule et même offre qui va tout faire en même temps. Donc, c'est-à-dire que le client ne se pose plus de questions de savoir où part son matériel. Alors vous avez un certain nombre de chantiers en cours. Est-ce que vous pourriez peut-être en citer un ou deux qui sont prioritaires? Alors chantier, on a un partenariat qui arrive avec, on en est plutôt fiers, avec la CAPEB qui est la deuxième fédération des artisans du BTP français. Donc c'est un peu plus de 50 000 adhérents, entreprises. Oui. On a créé pour eux un site web dédié pour que tous leurs adhérents puissent sourcer auprès de nous du matériel informatique reconditionné. Voilà. Éviter la mise sur le marché encore de matériel neuf. Hein, on sait ce que ça coûte aujourd'hui de mettre un matériel neuf sur le marché. Donc voilà, on leur offre cette possibilité avec des tarifs négociés, avec tout un panel de services. D'accord. Donc ça, c'est une offre dont on est assez fier qui va arriver là un nouveau canal. Pardon? Un nouveau canal pour vous. Oui, on peut dire ça, un nouveau canal. Absolument. Et vous avez une actualité sur l'international. En 2022, voilà, on va développer notre présence à l'international. Aujourd'hui, on est donc sur 3 sites en France. Oui. Nos grands donneurs d'ordre, donc les grands comptes, nous demandent de plus en plus de les accompagner aussi à l'international parce qu'elles ont les mêmes problématiques, que ce soit en Belgique, en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Donc on est en cours d'installation d'un nouveau site et d'une nouvelle entité sur un pays européen. Sur fonds propres ou avec un financement en particulier? Avec du financement et sous forme de croissance externe. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Julien. Je vous en prie, merci à vous. Bonne continuation. Merci. Everlasting symphony of waking up hours make it be. Everlasting symphony of waking up hours make it be.